Dimanche 18 août. Ah, alors attendez, on va baisser ça. Parce qu'il y a une opération en cours sur le phare des Barges, justement pas très loin de là où nous sommes, puisque le phare des Barges il est là-bas. Ça déferle trop pour moi pour m'en approcher, mais il y a un voilier qui serait au nord du phare des Barges qui est en panne de propulsion. Alors je suis un peu surpris, un voilier il a toujours au moins ses voiles, mais bon après je suis pas à bord, hein. Peut-être que les voiles ont été abîmées ou simplement qu'il n'avait pas ses voiles à bord. Ça m'est déjà arrivé quand ton moteur comme l'année dernière se met à chauffer et que tu n'as pas tes voiles, et ben tu es bien embêté, surtout si tu es dans une rivière. Enfin bref, nous avons quitté à midi le port des Sables d'Olonne, port Olona. Nous avons passé 2 nuits. Nous sommes en direction normalement de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au près. Donc il va falloir louvoyer parce que de toute façon le vent il vient de là où on veut aller. Donc il n'y aura pas de grande solution. Il va falloir qu'on louvoie. Donc on va tranquillement s'éloigner du bord de la côte et puis on va repiquer plus tard d'ici 2 heures vers Saint-Gilles et on verra si ça suffit ou s'il faudra faire un autre virement de bord. Là on s'éloigne du phare des Barges parce que c'est pas un coin qui est sympa pour les bateaux. Je vois que ça déferle tout ça, donc je ne m'approche pas de cet endroit là. Il me semble que je crois que c'est en 2019, mais je suis pas complètement sûr, c'est là que dans cette zone là que le bateau de la SNSM a eu des soucis et s'est retourné, a chaviré avec malheureusement le décès de plusieurs hommes de bord. Le bateau gîte un tout petit peu, j'essaye de mettre, voilà, pour vous donner une idée. Vitesse du vent, pas d'anémomètre, toujours pas. On propose 10 nœuds avec la vitesse, sans la vitesse du bateau. 10 nœuds c'est ce qui était annoncé, 10 à 12 nœuds avec la vitesse du bateau, peut-être un petit peu plus. On a pris un riz dans la grand voile et génois complètement déroulé et ça marche plutôt bien. Donc on va rester dans cette configuration pour le moment. Journée de voile qui s'annonce. Contrairement à 2022 où on n'avait pas été très loin. Et en plus, on avait fait beaucoup de moteurs. Je crois qu'on avait fait 4 heures de... On avait dû faire 4 heures de voile en tout. Voilà. Il y a un moteur, hein. Je sais pas. Donc voilà. Allez, il y a un bateau qui se présente, donc on va surveiller ça. Là. Bien, petit point, les amis. Alors, toujours en direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous avons fait environ 5-6 milles dans l'ouest des Sables d'Olonne en partant à la voile. Pas de soucis. Alors on était ralenti parfois par les vagues, des creux de l'ordre de 1 mètre, 1 mètre 30, quelque chose comme ça. Assez courte, une houle assez courte. Et donc on a viré de bord vers 14 h, je crois, 14 h ou 14h30, je sais plus. Et puis on a remis le moteur en appui des voiles parce que on a vraiment le vent dans le pif et pour faire un près serré on perdait vraiment trop de vitesse. Ah, il y a du vent, hein. C'est pas le vent qui manque, mais il aurait fallu louvoyer et on serait arrivé très tard. Donc là on arrive à tenir un près très serré mais avec appui moteur.
Si on enlève le moteur, on perd environ un nœud et demi. Donc on avance, hein, il n'y a pas de souci. Le vent forcit petit à petit. On est à... Alors j'ai toujours pas d'anémomètre, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je pense qu'on est sur un 4 bien établi. Comme vous avez vu, ça moutonne un peu. Et donc sur un 4 bien établi à mon avis. On a un riz dans la GV et on a pris un riz dans le génois pour être un tout petit peu plus confortable. Voilà. Par contre, on a un petit soutien moteur à 1500 tours qui nous permet de faire une moyenne à peu près de 5 nœuds et de tenir un cap très serré. Voilà, alors je vous montre un petit peu la girouette là-haut. Voilà. Et un des quelques tours dans le génois et bien sûr un riz dans la grande voile. L'arrivée prévue dans 2 heures environ. Donc on va voir. Le souci, c'est que la marée était à 17 h. Et donc on va arriver après la marée et donc à marée basse, enfin pas à marée basse, à marée descendante. Et à marée descendante, il faut savoir que en fait il y a un Saint-Gilles-Croix-de-Vie, s'appelle Saint-Gilles-Croix de Vie, parce qu'il y a une petite rivière qui s'appelle la Vie qui passe là, et en fait c'est la prolongation du chenal. Et donc pour arriver dans Saint-Gilles, au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ben, on rentre en fait à contre-courant quand la Vie se vide. Voilà. Donc c'est juste ça. Et les pontons visiteurs sont vraiment juste à côté du pont qui vraiment rentre dans la rivière. Et là, il y a vraiment énormément de courant. Alors habituellement, l'équipe du port est très présente pour aider les visiteurs à s'amarrer. Donc espérons qu'on aura un peu d'aide. Moi je dis jamais non à l'aide qu'on m'apporte quand je viens m'amarrer dans un port que je n'ai pas l'habitude. Donc voilà, c'était encore une belle navigation. Bon ben on a le moteur, oui, en soutien. C'est des choix des fois qu'on fait hein, quand on est plaisancier, qu'on veut respecter des horaires, etc. En plus, je sais pas sur quel coef on est pour rentrer dans Saint-Gilles, donc il faut pas trop tarder non plus. Je sais pas les sondes sur Saint-Gilles. Il va falloir que je regarde ça. Alors cette fois-ci, c'est pas le barreur automatique, c'est la barreuse automatique. Les côtes vendéennes. Le vent qui souffle, les voiles qui claquent, les vagues qui dansent, l'océan nous appelle. Le soleil s'élève, horizon sans fin, voilier fend les flots, liberté au mort. Chaque port en mystère, des regards nouveaux, histoire à déterrer, joie et mots. Naviguer, naviguer, sans jamais s'arrêter, le monde a déterré, joie et mots, revenir. Les eaux profondes, les nuits étoilées, rêve vagabond, équipage